Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher. Je suis l'archevêque de Gatineau. Et ceci est la 12e d'une série de vidéoclips qui cherchent à présenter les éléments de la célébration de l'Eucharistie. J'appelle la série la messe déconfinée parce que je veux essayer de nous aider à découvrir comment la messe s'ouvre sur toute la communauté, sur nos milieux, sur le monde de lui-même. Et dans la dernière vidéoclip que j'avais enregistré, la dernière capsule, la 11e, j'avais décrit le rite pénitentiel au début de la messe, ses options, un peu son histoire, son développement historique. J'avais dit que je voudrais prendre quelques instants dans cette capsule pour vous partager quelques réflexions à propos de ce rite pénitentiel. Je me souviens, quand j'étais jeune adulte, je chantais dans une chorale. On avait chanté dans une chorale anglicane lors de la messe anglicane. Et dans la messe anglicane aussi, on commence avec un rite pénitentiel. Dans la chorale, avec moi, il y avait un type qui était plutôt de tendance évangélique, réformée, on dirait, calviniste, qui croyait fortement qu'une fois qu'on avait reconnu Jésus comme son sauveur, mais alors on était sauvé. Et il n'y avait plus besoin de demander pardon au Seigneur, d'implorer sa miséricorde. On vit dans son salut. Comme il m'a dit, je suis sous la grâce de Dieu, pourquoi dois-je lui demander pardon encore une fois? Et dans un certain sens, il a raison. Nous croyons que nous sommes sous la grâce de Dieu, que nous vivons sous la grâce de Dieu. Et, et nous ne doutons pas de l'amour de Dieu. Si on prie, Seigneur, prends pitié, c'est pas parce qu'on pense que le Seigneur n'a pas pitié de nous, ce n'est pas parce qu'on pense que Dieu n'est pas miséricordieux, comme s'il fallait convaincre Dieu d'être miséricordieux. Et parfois, si je blesse quelqu'un, je vais lui demander pardon. Je ne sais pas s'il va me pardonner, j'ai un peu de crainte. Je le supplie, pardonne-moi, je te demande pardon, tu sais, humblement. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas comme si on craint qu'il ne nous pardonnera pas, on n'est pas certain de son pardon. Non, au contraire, nous sommes convaincus qu'il nous pardonne. Alors, pourquoi lui demander pardon? Mais c'est pour nous. C'est pour nous la prière. La prière, on cherche moins à changer Dieu dans la prière qu'à nous changer. C'est pas tellement Dieu qui doit être transformé par notre prière, c'est nous. Et en reconnaissant notre péché, en reconnaissant nos faiblesses, nos lacunes, nous sommes en train de prendre conscience de qui nous sommes. Nous faisons la réalité sur nous-mêmes. Et nous nous situons au début de la messe devant Dieu tel que nous sommes, avec ses faiblesses, avec ses fragilités, mais en comptant sur sa miséricorde, en sachant qu'il nous fait miséricorde. On ne tient pas son amour pour acquis. On reconnaît que c'est un don gratuit. C'est toujours un don gratuit. Donc, en implorant sa miséricorde, on est en train de dire, Seigneur, je ne mérite pas ton amour, mais je veux m'ouvrir encore une fois à ton amour. Quelqu'un a dit une fois, on pourrait mieux prier, Seigneur, merci de ta miséricorde que tu renouvelles toujours en moi. C'est tout à fait vrai. Euh, et c'est le sens de la prière que l'on fait. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Mais la deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que cette prière dans la liturgie, elle est une prière d'une communauté. C'est vrai que dans la forme où on choisit de prendre le Je confesse à Dieu Tout-Puissant, hein, c'est une des 4 formes qui sont proposées pour le rite pénitentiel. En prenant cette forme-là, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères. C'était la prière du prêtre avant la réforme du Concile, jusqu'au Concile Vatican II. Le prêtre seul, avec les ministres, faisait cette prière-là avant que la messe ne commence, comme si lui et les ministres devaient se préparer. Et c'est vrai qu'ils doivent se préparer, mais le Concile a dit, toute action liturgique, c'est l'action de tout le peuple. Et c'est pour ça que maintenant, cette prière, elle est dite par tout le peuple. Donc les prêtres et les ministres et l'Assemblée entière dit le Je confesse à Dieu. Et on le dit en même temps. Hein, c'est une prière commune que l'on fait. Donc même si on dit Je, on est en train de le dire comme un nous. Et la preuve, c'est qu'à la fin, le prêtre, il répond que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et les autres formes sont toutes dans cette forme, je pourrais dire, plus de communion
une forme communautaire, comme les évêques du Concile l'avaient souhaité, qu'on découvre que la liturgie est l'action de tout le peuple de Dieu. De sorte que, par exemple, le prêtre dit, Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi dans la deuxième forme, ou la troisième forme, Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, toute l'humanité, prends pitié de nous. Et toute l'Assemblée répond, prends pitié de nous. Et dans la forme de l'aspersion, c'est le baptême que nous partageons tous qui est renouvelé en nous alors que nous sommes tous aspergés par cette eau. Et donc, cette dimension communautaire, elle était présente. Il n'y a aucun acte de la liturgie qui est purement privé. Ce sont des actes personnels, mais non privés des actes communautaires. Et dès le début de la messe, cet acte, il est un acte communautaire. Et encore plus, c'est un acte qui s'ouvre sur la grandeur de l'Église, parce que la communauté qui prie, elle est comme on pourrait dire toute l'Église qui est en prière. Nous ne sommes pas seuls, hein? Même on peut être 60, on peut être 600, mais nous sommes plus que 60 ou plus que 600. Nous sommes une Église entière et par notre voix, c'est tout le peuple de Dieu qui se tourne vers Dieu pour le prier. Et encore plus, c'est le monde entier. Et ça, je vais en parler dans la prochaine vidéoclip quand on va regarder le grand cantique du gloire à Dieu. Mais pour tout de suite, je vous invite la prochaine fois que vous allez célébrer l'Eucharistie, essayez d'être conscient de la richesse de ce rite pénitentiel que l'on pose au début de la messe, alors qu'on se place devant Dieu pour, encore une fois, reconnaître le cadeau extraordinaire qu'il nous fait de son amour, et nous le faisons comme un peuple, tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse.